Éliminé. Éliminé. J'espère que vous allez bien, les amis. On a mérité de perdre aujourd'hui. On a mérité de perdre. Victoire de l'équipe de France 2-0 face au Maroc dans ce quart de finale de Coupe du Monde. La France est qualifiée en demi-finale. C'est amplement mérité. C'est amplement mérité. Il y avait une grosse marche. Franchement, trop gros écart. Très très grand écart entre la France et le Maroc. Et s'il y a un très grand écart entre la France et le Maroc sur ce match-là, c'est que tu méritais tout simplement pas d'aller jusqu'en demi, voire en finale de Coupe du Monde. T'as encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail encore. Tu perds 2-0 aujourd'hui. Je vais revenir sur quelques statistiques juste après. Je trouve que c'était quand même un monologue. Dans le sens où sur le terrain, je vais pas dire que les joueurs ne se sont pas battus. Parce que ça serait honteux de ma part de dire ça. Mais j'ai ressenti une certaine peur, une certaine frousse chez la plupart des joueurs, voire la totalité. Beaucoup trop d'erreurs techniques, beaucoup trop de nonchalance également dans les mouvements. La première mi-temps, on m'insultait face au Canada en disant que je connais rien à la tactique, en disant que la première mi-temps c'était une idée de Welby, comme quoi il savait ce qu'il faisait. Non les gars, là aujourd'hui on l'a vu. Première mi-temps ou deuxième mi-temps, c'était la même chose. C'est juste que tu te faisais bouffer dans ta manière de jouer, tu te faisais bouffer par l'équipe adverse. Faut pas être ingrat et mettre tout à la poubelle sur ce qu'a fait Welby. C'est un coach qui doit rester, qui mérite de rester un très long moment. Il doit travailler. Déjà là, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Faut pas tout jeter à la poubelle, mais est-ce que j'ai des regrets aujourd'hui? Oui et non. En fait, j'ai des regrets de ne pas avoir vraiment joué cette équipe de France. J'ai le sentiment de ne pas les avoir joués. Je vais vous montrer ça rapidement. Statistiquement, 3 de XG pour la France. Je sais pas si vous imaginez, les gars. 3 de XG côté français. La France mérite amplement 1000 fois de passer. Et le fait qu'elle ait 3 de XG, ça veut dire tout simplement qu'elle devait mettre minimum 3 buts. Elle en a mis 2. Donc il faut s'estimer heureux. 22 tirs, 8 tirs cadrés. 2 buts. Ils ont été monstrueux. Toi, tu as 0,14 de XG. 5 tirs, 1 tir cadré. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas passer un tour en demi-finale, battre la France avec un tel niveau offensif. Quand je vois la composition de début de match, vous allez me donner votre avis également en commentaire. Est-ce qu'on devrait avoir des regrets sur le fait qu'on n'ait pas eu également notre compo de base? Le Khandous qui est juste ici, qui a été mis en faux neuf, mais bon, ça c'est je dis pas une fausse compo, mais mal aligné. Normalement c'était Diaz en faux neuf d'après les images de Bein Sport, etc. Talbi titulaire, Mazraoui dans l'axe, Salah Ad-Din. Moi je trouve que Salah Ad-Din, les gars, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau du tout. C'est pas au niveau du tout, Salah Ad-Din. On l'a vu contre les Pays-Bas, on l'a vu contre Haïti. Très faible, très très faible techniquement, il se fait dépasser très rapidement. Pour moi, l'homme du match côté Maroc, c'est Yassine Bounou. Faut le remercier, ça a toujours été l'homme du match côté Maroc, dans la victoire comme dans la défaite. En CAN, en finale, c'est lui. En Coupe du Monde, c'est lui. Face aux Pays-Bas, c'est lui. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est lui qui te sauve d'une déroute 3-4-0. Tu pouvais perdre 4-0 aujourd'hui, il n'y a aucune honte. Aucune honte. C'est une humiliation aujourd'hui. J'ai envie de dénoncer le terme parce que quand je vois ces statistiques-là, les gars, c'est honteux. C'est honteux d'arriver en quart de finale et de proposer un tel niveau de jeu offensif. Mbappé, quel joueur, voilà, buteur, passeur extraordinaire. La France a géré son match. À aucun moment j'ai senti une équipe du Maroc, je vais me remettre en plein écran, à aucun moment j'ai senti une équipe du Maroc capable de faire déjouer cette équipe de France mentalement, capable de faire renverser le bateau. Non, à aucun moment. Et j'ai même envie de dire, je trouve que c'est intéressant à dire, le 2-0 d'aujourd'hui n'a pas la gueule d'un 2-0 comparé à il y a en 2022. En 2022, tu avais perdu 2-0 contre la France, mais tu avais quand même créé un petit peu de danger. Il y avait le poteau sur le retourné d'Eliamik, tu avais le potentiel penalty de Bouffal, tu avais une fin de match côté Maroc où tu proposais quelques petites choses et c'était pas une défaite humiliante vu que tu étais mené 1-0, sachant que tu étais mené rapidement. Là, pour moi, c'est une déroute. Pour moi, on a trop respecté cette équipe de France aussi. Et également, comme je vous l'ai dit, c'est un monologue. Il n'y avait que la France qui parlait sur le terrain, offensivement comme défensivement. Notre défense aujourd'hui, je suis désolé les gars, mais elle était horrible. Hakimi, zéro les gars aujourd'hui. J'ai pas peur de le dire, je suis désolé. Hakimi, ça m'énerve parce que ce qu'il propose au PSG, je dis pas qu'il ne le propose pas, mais quand même, il y a un gros écart en ce qu'il propose en club et ce qu'il propose en équipe nationale. Et c'est pas la première fois. J'attends beaucoup plus d'un Hakimi, d'un Brahim Diaz également qui a été, c'était très compliqué pour lui.
Boadi, la Inaoui, j'ai senti le milieu marocain bouffé. Bouffé par le milieu, Rabiot, Koné, Olysée. On s'est fait bouffer par ces joueurs-là. Le milieu de terrain n'a pas existé côté Maroc, totalement. Il y a de la déception, évidemment, quand ton pays sort, évidemment, il y a des déceptions. Je félicite l'équipe de France. Voilà, bravo à vous, à tous ceux qui regardent cette vidéo. On sort. Est-ce qu'on sort la tête haute? On est quart de finaliste, mais on sort pas la tête aussi haute qu'en 2022. Où tu pouvais avoir tu disais que c'était beau, tu disais que t'es pas sorti par la grande porte, t'es sorti par la petite porte. T'avais quand même proposé un beau visage. Là, aujourd'hui, on n'a pas proposé un beau visage. On n'a vraiment pas proposé un beau visage. Mignon n'a pas été bousculé. Mignon n'a rien fait. Mignon, il pouvait prendre son passeport et aller en vacances d'été dès maintenant, les gars. C'est une expression évidemment, mais la seule frappe cadrée qu'il a eu du match, c'est en fin de match sur une frappe de Ounahi. C'est tout. C'est tout. Et en plus, une frappe cadrée, facile à boxer. C'est tout, les gars. T'as été inoffensif aujourd'hui. T'as été inoffensif. Hakimi, comme je vous l'ai dit, 0. Pour moi, c'est un gros flop. Beaucoup trop de pertes de balles, beaucoup trop de nonchalance. Il n'arrive pas à tenir Mbappé. Il faut pas oublier que ça devait se finir, pourquoi pas 3-0. Penalty sur Mbappé. Penalty, évidemment. Il y a péno tous les jours. Je vois beaucoup de gens dire il n'y a pas péno, il y a péno tous les jours, les gars. Mazraoui est en retard sur l'action. Mbappé, en fait, est-ce que Mazraoui est en retard ou est-ce que c'est Mbappé qui est trop rapide? Mbappé est tellement rapide que il te force à faire faute, justement. Il te force à faire faute. Les déplacements, les mouvements de Kylian, moi je connais ça, les gars. Au Real Madrid, c'est exactement la même chose. C'est la même gestuelle. Mais quand il est à ce niveau-là, c'est très difficile de l'arrêter. Le but de Kylian est monstrueux. Ça part sur un cafouillage côté Maroc où tu ne sais pas ressortir ton ballon. La France maîtrise son tempo, maîtrise ses émotions. Le deuxième but, dans la foulée, hein. Attendez, je vais voir l'écart entre le premier but et le deuxième but. Voilà, 60e minute, 66e minute. Il y a un écart de 6 minutes entre le premier et le deuxième but. Dembélé qui marque sur une passe de Mbappé. Encore une fois, ça te montre ton écart au niveau du milieu. Manque de réaction, manque de courage, j'ai envie de dire également. Je n'hésite pas à énoncer ce mot, à utiliser ce mot. Manque de courage. T'as pas joué, t'as pas joué. T'as eu peur. T'as eu peur aujourd'hui. Franchement, t'as eu très peur de cette équipe de France, qui mérite amplement sa qualification. Que ça soit au vu des statistiques, mais au-delà des statistiques, même techniquement, ça fait très peu d'erreurs. Franchement, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'à aucun moment la France a douté. À aucun moment la France a douté. À aucun moment. On a été mené 2 fois dans cette Coupe du Monde, bon 3 fois avec cette équipe de France. Contre les Pays-Bas, contre Haïti, on a su revenir parce qu'on a eu une certaine gestion des émotions, mentalement, etc. Sauf que cette France t'a tellement écrasé que elle a justement mis en prison, elle a emprisonné ta capacité émotionnelle à revenir. Elle t'a dit, tu reviendras pas. On t'a mis 1-0, c'est mort. Au 1-0 de Mbappé, c'est mort, les gars. Cette équipe de France, elle est injouable quand même. Elle est très compliquée à battre. Sachant que c'était leur tout premier gros match de la compétition. Ils ont joué l'Irak, la Suède, le Sénégal. Le Sénégal les a quand même titillés, on va pas se mentir. Le Sénégal pouvait même aller plus loin au niveau de leur titillement. Mais la France, c'est trop fort. Suède, Paraguay. En fait, c'est une équipe qui est multifonction. Elle sait gérer ses émotions, elle sait gérer le tempo de plusieurs matchs, elle sait gérer plusieurs situations. Un bloc bas, un bloc haut, un bloc médian, un bloc qui presse, un bloc qui recule, un bloc qui va en transition. Malheureusement, j'ai ressenti une équipe, encore une fois, comme face au Canada. Ceux qui m'ont insulté, honte à vous. Honte à vous, je vous oublie pas. Face au Canada, quand j'avais dit que la première mi-temps est inquiétante, que la manière avec laquelle tu es pressé, que tu es bousculé en première mi-temps face au Canada, avec tout le respect que j'ai pour eux, ça me laisse perplexe et douteux à ce que je vais voir face à la France. Et je vous l'avais dit. Si face au Canada, tu te fais presser, bousculer, mais eux ne marquent pas de but, bah, évidemment que la France va reproduire la même chose. Et ça m'étonnerait que la France ne marque pas. Alors oui, t'as tenu 0-0 pendant une soixantaine de minutes, mais un match, c'est 90 minutes. Et évidemment qu'en fin de match, c'est toujours les fins de match qui débloquent un match de football. Je suis déçu. Je suis pas triste. Triste, évidemment, parce qu'on est éliminé. Évidemment, ça me fait très mal. Mais j'ai des regrets dans la manière avec laquelle on a entamé ce match, avec laquelle on a joué ce match, le visage qu'on a montré, mais franchement, je suis énervé, je suis pas triste, je suis énervé.
Parce qu'on n'a pas montré un beau visage. On mérite totalement de sortir. Si t'avais montré un beau visage, évidemment que t'aurais dit, voilà. On aura soit un France-Espagne, soit un France-Belgique. Franchement, je vois pas qui peut arrêter cette équipe de France. Quant au Maroc, ben, rendez-vous en 2030, chez nous. C'était un beau parcours, on a vécu quand même de belles émotions, on va pas mettre tout à la poubelle. Voilà, les Pays-Bas, c'était un match formidable. Le Canada aussi, mais les Pays-Bas, c'était le match qui m'a procuré le plus d'émotions. C'était face aux Pays-Bas. Mais là, la marche était beaucoup trop haute. Tu faisais face très clairement face à une équipe qui est digne d'être finaliste, championne du monde. Une équipe qui sait gérer les tempos, qui ne brûle pas ses cartouches, qui sait gérer ses moments, qui ne se, voilà, qui fonce pas dans le tas, qui se consomme pas son énergie bêtement. Ils sont trop intelligents. Voilà. Évidemment, c'est ce que je voulais dire. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire, les gars? Si je vois les statistiques côté première mi-temps, voilà, 1 tir, 0 tir cadré, la France c'est 13 tirs, 3 tirs cadrés. Un miracle que tu n'encaisses pas de but. Bono, chapeau, il a arrêté ce pénalty face à Kylian Mbappé. Il a bien suivi l'action. À ne pas oublier qu'il y a eu une barre de Lucadine aussi. Donc en fait, la France, franchement, ils t'ont écrasé. 18 de XG, deuxième mi-temps pour la France. 1,87 de XG pour la France en première mi-temps. 0,10 de XG Maroc, deuxième mi-temps. 0,04 en première mi-temps pour le Maroc. Le Maroc a été inoffensif. C'est la définition, c'est le terme. On a été inoffensif. Talbé, c'est un flop. C'est un flop. Mzraoui a tenu la baraque. Voilà, à niveau aérien, concentration, il a été là. Maintenant, le milieu a été bouffé. J'ai pas vu un milieu marocain. T'as pas dépassé le milieu de terrain en première, dans les 60 premières minutes. T'as le début de deuxième mi-temps où t'as eu une petite réaction, mais à part ça, pas grand chose. L'homme du match, c'est Bono côté Maroc. De côté français, pour moi, l'homme du match, c'est Mbappé. C'est Kylian Mbappé. Même défensivement, ou pas Mécano Saliba, c'est super fort. Bref. Voilà. Ah. Bon, au moins, on aura plus de stress, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis pas aussi, c'est pas aussi choquant que la finale de la CAN, parce que la finale de la CAN m'avait vraiment tué. M'a tué. Mais là, ce qui m'a énervé, c'est comme je vous l'ai dit, le fait de ne pas avoir joué cette équipe de France comme il le fallait. Tu les as respectés, tu les as laissés jouer, tu as dit c'est la France. Alors oui, c'est la France. T'aurais pu quand même un peu jouer. Maintenant, je dis pas que c'est le Maroc qui a été nul. Peut-être que c'est la France qui a tellement bien joué. En fait, c'est la France qui a tellement bien joué, qui t'a tellement bien asphyxié dans tes émotions, dans ta confiance, que tu n'as pas pu faire grand-chose. Voilà les amis, c'est ce que je voulais dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis évidemment sur le match. On continuera évidemment à faire d'autres vidéos sur cette Coupe du Monde. Voilà. Prenez soin de vous les amis. J'espère que vous avez... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Passez une bonne journée, enfin une bonne fin de soirée. Même moi, j'arrive même plus à trouver des mots. Dima Maghreb, voilà. Et voilà. Attention aux commentaires. Soyez clément en commentaire. De toute façon, j'ai ma modération. Et voilà, on peut discuter en commentaire, on pourra débattre. Évidemment, c'est toujours un plaisir de débattre avec vous. Voilà les amis, prenez soin de vous, Dima Maghreb, ça bouge pas. Allah al Malik. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.